Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. L'heure à laquelle nous venons ensemble en communion, entendre la voix de notre Dieu est arrivée et nous sommes là. Beaucoup l'ont voulu mais n'ont pas pu. Beaucoup cherchent aujourd'hui. Ils ont l'amour de le faire, le désir intérieur, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Et nous, nous sommes là. C'est une grâce. Pour cette raison, je vais demander à chacun d'entre en soi. C'est lui seul qui sait ce qu'il cherche. C'est lui seul qui sait comment Dieu l'a réveillé. Puisque personne ne peut dire ici que Dieu ne l'a pas réveillé. C'est Dieu qui nous a réveillés. C'est Dieu qui nous a donné la force et nous sommes là pour l'évoquer. Je vous salue au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez et de partout vous me regardez, l'heure à laquelle nous confions notre journée à Jésus est arrivée. Donc je vous demande humblement d'entrer en vous, car nous ne pouvons rien commencer sans regretter tout ce que nous avions fait, qui n'honore pas notre Dieu. Tout le péché qui a été commis en pensée, en acte, en omission, sans regretter cela, présenter à notre Seigneur pour le pardon de nos péchés. Donc, frères et sœurs en Christ, avant toute chose, nous allons entrer en nous et demander le pardon de nos péchés. Prions. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car ce matin, nous pouvons voulu être là et non pas plus. Et nous sommes là. Tu nous as donné la force et ta puissance. Papa, je te dis merci. Merci pour l'Éternel des armées. Merci pour l'invitation. Merci, nous sommes là. Voici tes enfants sont devant toi. Il appelle ton esprit au milieu d'eux. Et nous avons une foi ferme d'assurance. Si nous t'appelons une fois, tu nous réponds 7 fois. Nous voici à présent devant toi. Donne-nous la force de regretter ce que nous avions commis comme les actes qui n'honorent pas ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À présent, nous allons fléchir nos genoux et regretter ses péchés. Parce que nous venons de l'appeler, il est là. Nous venons de provoquer son esprit. Il est présent. Il est là, il t'écoute. Parle à ce Dieu. Il t'entend, il a les oreilles. Il te voit, il a les yeux. Il parle, il te répond. Il a la bouche. Il est fort, il est puissant. Il est le seul Dieu vrai qui vient à ton secours. Il te déclare ce matin qu'il vient à ton secours. Qu'il prend en main lui-même tes problèmes. Et il transforme cela à ta solution, à ta victoire. C'est l'Éternel lui-même qui te parle ce matin. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez, partout vous me regardez, n'ayez pas peur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Présente ton péché, tes péchés commis à Dieu. Oui, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu d'amour. Il va te les pardonner. Il va te les pardonner. Parle à ce Dieu. Prie sincèrement de tout ton cœur pour le pardon de tes péchés. L'Éternel des armées, Père, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu. Tu nous déclares ce matin que toi-même tu prends nos problèmes en tes mains. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas, oui, te confier nos problèmes sans être reconnaissant que nous avons péché, nous avons offensé. Péché contre toi seul, péché contre ta parole. Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu es un Dieu, un vrai Dieu.
qui a les oreilles qui entendent, et qui a la bouche qui parle, et qui a les yeux qui voient. L'Éternel des armées, tu vois tes enfants ont fléchi le genou et ils te demandent pardon. Pardon de tout cœur, car ils ont reconnu avoir péché contre toi. Ils ont reconnu avoir renié ton nom. Ils ont reconnu avoir bouché leur tympan et ne t'écoutent pas. Papa, ce matin, nous voici devant ta face. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, oh Dieu. Aie pitié de nous. L'Éternel des armées, le Dieu vrai. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Nous sommes fatigués. Fatigués, oui, de la tentation, fatigués de la persécution, fatigués de tout ce que l'ennemi nous prête ce matin, l'Éternel Père. Écoute notre supplication et aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Donne-nous, accorde-nous ce pardon, ô Seigneur Jésus. Accorde-nous ce pardon. Accorde le pardon, ton pardon à ce monde pécheur, au gouvernant de ce monde pécheur. Nous ne cessons jamais de pécher contre toi, Seigneur Jésus. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Merci Seigneur. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci car tu as accepté notre pardon et tu nous as pardonné. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un vrai Dieu. Oui, qui vient au secours à tes enfants. Nous te disons merci. Car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour. Merci papa. À présent, nous allons nous lever sur nos pieds avec la joie et donner l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur. Merci. Car un enfant qui commet des erreurs et demande le pardon à son père et qu'il accepte avec le sourire aux lèvres, l'enfant a la joie. Et s'il n'avait pas faim, il a faim et il mange. S'il n'avait pas envie de danser, il danse. Parce qu'il a reçu le pardon de son père. Il est heureux. Il est tout heureux. Et il manifeste sa joie. Mais vous et moi, nous allons encore prier. Prier pour demander la force. Demandez la force à notre Seigneur Jésus. Et cette force qu'il va nous donner, puisque nous avons un Dieu, à chaque fois que nous lui demandons, il nous donne. C'est un Dieu. Il est lent à la colère, mais grand par son amour. Grand par son amour. Il est merveilleux. Lui-même ce matin, il vient prendre notre cause en main. Et il va traiter. Et il va trier. Et jeter tout ce qui n'honore pas sa gloire. Et il nous donne la victoire. Nous donne l'acclamation, c'est ça. Oui, nous allons prier. Prier pour demander la force. La force pas pour aller recommencer les mêmes erreurs, mais la force pour fuir le péché. Nous allons prier ce matin pour la force. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour le pardon de nos péchés. À présent, nous te demandons la force. La force, papa, pour résister aux tentations. La force pour résister à la persécution. La force pour fuir le péché. Car nous ne pouvons pas, sans la force, fuir le péché.
Sans la force, résister à la tentation. Sans la force, résister à la persécution. C'est pourquoi, pour un enfant poli, il doit demander d'abord la force à son père. Et quand son père lui donne la force, c'est pour maintenant travailler, pour respecter la loi divine, respecter les ordonnances divines et résister à la tentation. Puisque sans la force, nous ne pouvons pas résister à la tentation, à la persécution. Donc ce matin, nous demandons la force à notre Seigneur et qui d'ailleurs nous a déjà donné. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes ce matin. Oui, tu sens déjà en moi que j'ai la force. Tu sens déjà en moi parce que je chante un cantique nouveau pour te glorifier, pour te magnifier. Seigneur Jésus, nous te disons merci. À présent, ton esprit est parmi nous et nous a encore renforcé du pouvoir pour marcher sur le scorpion et le serpent. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai, avec ce nom, ce puissant nom, ce nom qui est Jésus, avec ce nom, chassons les démons, marchons sur le scorpion et le serpent. Merci Seigneur pour cette victoire ce matin. Cette victoire est assurée, vraiment assurée, au nom puissant de Jésus. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Merci Seigneur, ce nom est vraiment puissant. Ce nom domine tous les noms du monde entier. Notre âme, pour mettre en déroute l'ennemi, c'est dans ce nom. Quelle grâce. Nous donnons l'acclamation à ce nom. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Priez ce matin, frères et sœurs en Christ. Tu as demandé le pardon, on t'a donné. Tu as demandé également la force, on t'a donné. Quelle grâce. On t'a rassuré que ce nom, tu vas désormais porter pour chasser les démons, pour déjouer les pronostics du diable. Mais tu es gâté ce matin. Oui, c'est une victoire, c'est une grâce. Tu as prié ce matin, on t'a donné la force pour fuir le péché et résister à la tentation. C'est vraiment merveilleux. À présent, nous allons prier. Parce que nous avons la force, nous avons l'Esprit Saint, nous avons le nom qu'il faut pour mettre en déroute l'ennemi. Nous allons à présent prier pour ceux qui n'ont pas reçu cette force ce matin, ceux qui sont affaiblis, fatigués, malades, couchés dans les hôpitaux, qui se trouvent dans les prisons, innocents, comme on reconnaît avoir commis ces erreurs. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Ils n'arrivent pas à manger ni dormir parce qu'ils sont malades couchés dans les hôpitaux. Ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons avoir une pensée positive à ces personnes. À ces personnes, frères et sœurs en Christ. Nous allons prier pour les malades et les prisonniers. Ces deux personnes ne sont pas libres de leur mouvement. Et nous allons prier pour demander la puissante main de notre Dieu Jésus sur eux. Qu'il envoie son esprit, ses anges médecins, ses anges juges, ses anges magistrats pour sauver ces personnes. Et donne la force aux gardes qui les gardent, aux gardes pénitentiaires, aux médecins, aux sages-femmes, aux docteurs. Parce que notre Dieu est docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il est le juge des juges, le magistrat des magistrats. Pour libérer ce monde. Prions ce matin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin tu nous as donné la force. Et tu nous as donné le pouvoir pour marcher sur le scorpion et le serpent.
Tu nous as donné le pouvoir de déjouer les pronostics de l'ennemi. Et tu nous as donné le pouvoir également de parler, de prier pour les malades et les prisonniers qui ne sont pas libres de leur mouvement. Seigneur, ce matin, envoie ta puissante main, envoie ton puissant esprit pour aller sauver ce monde emprisonné, ce monde malade. L'Éternel des armées, Père. Oui, nous te demandons cela de tout notre cœur. Car ce matin, tout ce que nous avons demandé, que nous avons donné. Et c'est pour cette raison. Oui, nous avons une pensée positive à ces personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui se trouvent présentement dans les prisons et qui ne sont pas libres de leur mouvement. L'Éternel des armées, c'est toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, l'unique qui sauve, qui délivre. Délivre ces personnes ce matin. Sauve ces personnes ce matin. L'Éternel des armées, oui, nous avons besoin de ton secours. Et toi, mes gars, également, tu nous as promis ce secours ce matin. Que tu prends tous nos problèmes entre tes mains, tu les traites et tu nous donnes la solution, la victoire sur tout ce que nous cherchons. Papa, nous te disons merci. Merci de faire cela pour nous. Pour donner la gloire. Au nom puissant de Jésus. Yesu Yadana. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour notre ministère TDV et tous les membres de ce ministère, les fidèles de ce ministère. Beaucoup de fidèles parmi nous n'ont pas encore compris que donner sa journée, confier sa journée à Jésus chaque matin, c'est une très bonne chose. Puisque hier, Dieu nous a fait dormir. Ce matin, il nous a réveillés. Même si nous sommes nés pécheurs, on a quand même une conscience ce matin. Et c'est dans cette conscience révélée qu'il faut confier sa journée à Jésus. Confie tes problèmes à Jésus. Nous allons comprendre que chaque matin quand on se réveille, notre tête est au repos. Au repos. Et nous avons une bonne pensée. Et c'est dans une bonne pensée qu'il faut présenter sa journée. Beaucoup n'ont pas encore compris. Ce matin, nous allons prier pour ces frères et sœurs du ministère TDV et tout le monde entier qui n'ont pas encore compris que chaque matin, il faut confier sa journée. Oui, il faut parler même à ses enfants. Réveille tes enfants. Il faut leur prodiguer les conseils ce matin. Les traiter tous les matins. Quand tu leur parles, ils comprennent. Donc, à tête reposée, parler à son Dieu. C'est très important. Donc nous allons prier pour ces frères et sœurs en Christ qui n'ont pas encore compris. Et qui se disent que, se lever très tôt pour aller, et que ça les fait dépérir. Et qu'il n'y a rien dedans. Et que Dieu ouvre leur entendement enfin. Ouvre leur intelligence enfin. Pour qu'ils comprennent que même étant chez lui à la maison, se lever très tôt le matin et prier, vraiment c'est une très bonne chose. Et souvent, tu présentes même 100 paroles à Dieu, il peut exaucer 99,50. Sincèrement de tout ton cœur. Donc ce matin, nous allons prier. Pour ces frères et sœurs qui n'ont pas encore compris. Pour ces frères et sœurs, même les membres de TVDV qui n'ont pas encore compris. Et que pour eux, ça leur fatigue d'être là chaque matin. Non. Non. Nous allons prier. Et demander à Dieu d'ouvrir leur entendement, leur intelligence et de leur donner la force de nous rejoindre et qu'ensemble nous allons présenter la journée à Jésus ensemble et voir, parce que ce matin Dieu lui-même il prend nos problèmes en main, il vient à notre secours, il traite nos problèmes et nous donne la victoire ce matin. Prions pour notre ministère et les fidèles de ce ministère. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père. Merci, Papa.
Merci de nous avoir donné une idée positive ce matin, de penser à ces frères et sœurs de TDV, ce ministère qui n'a pas encore compris que donner sa vie à Jésus et confier sa journée à Jésus chaque matin. C'est la plus précieuse des choses qu'il faut faire, que chrétien de TDV doit faire. Il n'y a pas de temps pour ça. À chaque fois quand tu te lèves, matin très tôt, et Dieu t'a réveillé, et tu te lèves la main, tu lèves le pied, et tu te sens forme, en pleine forme, même si tu es fatigué. Fais tout ce qui est de ton pouvoir. Présente ta journée, présente ta situation à Dieu chaque matin. Parle à tout Dieu chaque matin. Ce matin, nous allons avoir une pensée positive à ces frères et sœurs en Christ de TDV qui n'ont pas encore compris qu'il faut confier sa journée à Jésus. Que Dieu ouvre leur intelligence. Ouvre leur intelligence, leur donne la force. Enlève les écailles de leurs yeux. Et dispose-les à comprendre désormais que ce voile les quitte. Pour qu'ils prennent garde. Et chaque matin, ils viennent se joindre à nous pour confier leur journée à Jésus. C'est très important. Même les membres du ministère TDV qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent que notre Dieu est le vrai, le seul et unique à qui il faut confier sa journée chaque matin. Ce n'est pas faire un programme pour dire tel temps nous allons prier. Non! Chaque jour que Dieu fait, que tu te retrouves en paix, en joie, même dans ta détresse, confie la journée à Jésus. Tout ce que tu vas faire, tout au long de cette journée, il faut confier à Jésus. C'est très important. Important pour toi et moi. Important pour le monde. Celui qui craint son Dieu, celui qui craint son Dieu chaque matin et lui parle et lui confie tout ce qu'il va faire tout au long de la journée. Confie son travail tout au long de la journée. C'est celui-là qui va quand même goûter le lait et le miel qui va couler dans sa vie. Frères et sœurs en Christ, c'est ça chaque matin. Confie ta journée à Jésus. Confie ta journée. Toi-même en confiant ta journée à Jésus, tu te sens plus libéré. Tu te sens encore plus en joie. Confie sa journée. Merci Seigneur Jésus. Merci. Nous te confions cette journée ce matin. Merci de nous garder tout au long de cette journée. Garde ceux-là qui n'ont pas encore compris. Dispose de leur intelligence et donne-les cette occasion de se joindre à nous chaque matin pour présenter tout ce que nous faisons qui n'ont pas notre Dieu à lui, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier pour sa parole. Prier pour la parole de Dieu, car ce matin, lui-même, il va nous parler. Lui-même, il va nous déclarer. Et lui-même, il est venu encore nous confirmer sa promesse. Qu'il est le vrai et l'unique Dieu, le secours, et qui va prendre nos problèmes entre ses mains et traiter et jeter tout ce qui ne nous n'a pas sa gloire et nous donner la solution, la victoire au nom puissant de Jésus. You are Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'éternel des armées, Père. Nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Dispose notre cœur, donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Change l'atmosphère à notre faveur, le temps à notre faveur. Pour que ce matin nous écoutons cette parole qui est la vraie nourriture. Cette parole qui va changer toutes choses dans notre vie. Cette parole qui va déchirer le voile à nous. Cette parole qui va nous donner le désir de notre cœur. Papa, dispose notre cœur. Ouvre notre entendement. Papa, nous sommes prêts à écouter ta parole. Bénis-nous, fortifie-nous. Pour que nous écoutons cette parole et mets en pratique. Pour que le désir de notre cœur nous soit donné. Pour l'honneur et la gloire. Au
Merci Seigneur. L'Éternel des armées Père. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Viens à présent. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Dispose-nous. Fortifie-nous. Ouvre notre entendement. Donne-nous un nouveau cœur. Un esprit nouveau. Oui, nous voulons écouter ta parole. Que cette parole s'enracine en nous. Protège-nous. Que ce voile qui nous empêche, cet esprit méchant qui nous empêche de garder ta parole, disparaît en nous. Pour que ta parole reste et s'enracine en nous. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Celui qui va enseigner ta parole, l'Éternel des armées, donne-lui une intelligence divine, une sagesse divine, une foi ferme d'assurance. Pour enseigner cette parole, édifier quelqu'un. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, l'heure à laquelle nous écoutons sa parole est arrivée. Et ce matin, notre Seigneur nous parle encore. Il nous déclare ce matin qu'il est le seul vrai Dieu. Et tu sais quelle déclaration qu'il nous fait ce matin? Il te dit ce matin, toi et moi, que désormais, il va prendre en main lui-même nos problèmes. Amen. Et il va les traiter. Amen. Il va les traiter. Si on marchait à pied, il va maintenant placer un pneu qui va patiner. Et nous allons devenir quelqu'un rapide, plus fort. Et si on te trouvait dans un champ de blé, on va dire peut-être c'est la machine qui est en train de récolter. Mais ce n'est pas la machine. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de récolter. Parce qu'il nous met des patins aux pieds. Et le thème de ce matin est intitulé Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Et cela est tiré de la Bible. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41, à partir du verset 14 à 16. Nous vous écoutons. Ésaïe 41, verset 14. Oui. Ne crains rien, fermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Donnez l'acclamation à Jésus et veuillez vous asseoir sur la tête de Dieu. Oui, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple de TDV, l'Éternel des armées te dit ce matin qu'il est le seul Dieu et l'unique et qu'il vient à ton secours. N'aie plus peur, ne tremble plus, ne murmure plus, ne pleure plus. Hein? Ne pleure plus. Notre Dieu vient à ton secours. Et c'est le vrai Dieu qui vient à ton secours pour traiter tes difficultés, tes tentations et te donner la victoire. Ah ben là, ça mérite de l'acclamation. Si notre Dieu nous dit encore, il dit que lui-même ton Dieu, il dit lui-même ton Dieu, ce n'est plus qu'il t'envoie quelqu'un, il dit lui-même là, il vient prendre ton secours. Oui, nous vous écoutons. Verset 15. Verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Oui. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, Voilà. et tu rendras les collines semblables à de la balle. Yeah. Donnez l'acclamation à Jésus. Tu vois ce qu'il te promet? Tu vois comment ton Dieu est merveilleux? Ça dit, si tu passes même là, l'ennemi ne peut même pas s'arrêter. Aucun rocher, aucune montagne. Même ton pied seulement, tu fais bon là, tout est devenu cendre. Ça dit, il te met même un pneu même plus que marteau. Bien cloué avec une pointe solide. Il suffit seulement que tu dis, toi, rends-toi de l'eau. Il se transforme. Ça dit, il a traité le problème, il t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Il t'a donné le pouvoir de dominer le monde. Il t'a donné le pouvoir d'avoir le désir de ton cœur, juste en déclarant. Donne l'acclamation à Jésus.
Oui. Verset 16. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Et tinamlo, Jésus tinamlo, il est pour nous notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur, veuillez vous asseoir. Oui. Tu vas les écraser. Et, mais si tu les écrases, ils vont rester, non? Non, non, non. Il y a une tempête qui viendra les balayer pour amener à les jeter quelque part. Ceux qui te dérangent, ceux qui te persécutent, ceux qui te traitent comme le ver de terre, ceux qui marchent sur toi, ceux qui t'insultent, ceux qui t'insultent, ceux qui te chassent de leur maison, ceux qui ne veulent même pas que tu restes dans leur pays. C'est ce qui va le faire. Oui, c'est des fins. Verset 17. Verset 16. Verset 16. Tu les vanneras et le vent les emportera. Oui. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Amen. Veuillez vous lever. Vous avez compris? Tu vas les écraser. Et la tempête va les emporter. Vous avez compris? Tu vas les écraser. Et la tempête va les emporter. Donc, au lieu que quelqu'un te provoque et toi tu commences à bavarder, à se mesurer à lui, là en ce moment tu deviens encore le pire diable. Puisque si un fou prend ton habit et il court, et toi tu cours derrière lui là, qui est le plus fou? C'est toi. Donc l'Éternel des armées, Dieu, ton Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui t'a fait toi et moi dit ce matin, que lui-même là, il prend tes problèmes en main. Et lui-même là, il va traiter, il va te rendre puissant, fort. En marchant, tu vas marcher sur eux. Tu vas les écraser. Tu vas les rendre en poudre. Et le vent va les emporter. Et toi, tu vas te réjouir en ton Dieu, le vrai. Nous allons prier pour la fin. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Papa, nous venons d'écouter ta parole. Oui, je suis maintenant libéré. Tu m'as dit de rester tranquille et de ne plus peur. Oui, que toi-même tu prendras ma cause et tu vas traiter. Et tu vas me transformer puissant, fort. Papa, je te dis merci. Oui, merci. Je n'ai plus rien à dire. Je te confie seulement la journée. Confie mon départ et mon arrivée. Confie mon départ à la recherche de ce pain quotidien. Ordonne aux anges de me garder tout au long de cette journée. Oui, de me donner tout ce que j'ai dit, je désire. Et si je déclare comme tu l'as dit, papa, que cela soit ainsi. Exauce ma prière pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.